ULiège et l'UPC proposent. Étudier à Kinshasa et être diplômé de l'Université de Liège n'est plus un rêve, mais une réalité. Dès maintenant, assurez votre avenir professionnel en acquérant des compétences managériales indispensables grâce au master en sciences de gestion de l'Université de Liège, organisé à Kinshasa par l'École de gestion de l'Université de Liège. Inscrivez-vous dès maintenant. C'est le premier diplôme en sciences de gestion organisé à Kinshasa par l'Université de Liège. C'est un master 60 crédits d'une année reconnu au niveau européen. Ce programme a pour ambition de former des futurs cadres ou dirigeants qui mettront en œuvre des capacités de management stratégique du droit des affaires correspondant aux besoins et aux ambitions des entreprises congolaises. Inscrivez-vous dès maintenant en ligne sur masterhec.rdc@uliege.be ou contactez-nous au 081 99 48 574 ou encore au 082 22 53 727. Nos adresses sont Délégation Générale Wallonie-Bruxelles, 206 Avenue de la Nation, Kinshasa-Gombe, ou à l'UPC sur l'Avenue de la Libération, ex-24 novembre, commune de Lingwala. On remercie également les écoles. L'Institut français de Kinshasa a vibré le samedi 17 février par une ambiance festive hors du commun. Dès l'entrée de la Grande Halle, les lecteurs, auteurs et autres invités se précipitent tout en se procurant du livret des programmes trimestriels. Dans la salle, une décoration astrale peinte par des pages de livres et autres inscriptions. La noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir. Le refus. Merci. Sur un podium monté au milieu de la salle, la cérémonie marquant l'ouverture de la 10e fête du livre de Kinshasa. Plusieurs allocutions ont été lues à cette occasion. Le plus important, c'est ce qu'en apparence nous sépare. Donc la culture peut nous aider à mieux communiquer, à mieux échanger, à mieux se comprendre. C'est une valeur universelle et donc j'espère que vous pourrez profiter de tous ces ouvrages et de l'énorme potentiel de ces pays dans les milieux culturels que nous souhaitons aider à se développer et à faire connaître dans le monde entier. Merci beaucoup. Je voudrais remercier en premier lieu celles et ceux par qui cette manifestation existe. D'abord, les écrivains, sans qui l'objet livre n'aurait pas de matière, pas d'alma mater. Un roman, un récit, un essai, un poème sont autant de voyages intérieurs et d'aventures individuelles qui racontent un moment, qui expriment la perception du temps qui passe, qui cristallise des impressions, des introspections, des analyses, des souffles, qui impriment des souffrances et des joies, des riens et des tout, de l'espoir et du désespoir, des matins clairs et des nuits froides. Remercie ensuite le public des lecteurs, femmes et hommes, qui achètent, absorbent, s'alimentent des imaginaires ou de la parole des autres, car le livre est avant tout altérité. C'est en effet la rencontre magique, parfois les retrouvailles fidèles, d'une compréhension entre deux sphères, celle de l'artisan qui sculpte les mots dans les imaginaires et celle du lecteur qui s'en nourrit pour un instant éphémère de bonheur, voire qui les admire pour s'en féconder. Notre curiosité nous incite à rêver, à penser et à traverser les mondes dans ses différentes facettes, au point qu'on peut même déclarer que ceux qui ne lisent pas ne voyagent pas. Sans bouger de chez nous, les livres nous permettent de voyager, de découvrir des paysages et des cultures différentes, de comprendre l'histoire de l'humanité et de réfléchir sur des questions de société. On peut dire sans embâche que la lecture des livres joue un rôle déterminant dans l'éducation et la formation de l'esprit critique et interculturel. Les livres ont cette puissance de nous faire comprendre ou de nous faire sortir que nous vivons dans nos ghettos, de nous y faire sortir et nous ouvrir à l'universel, un universel toujours pluriel. C'est à ces rendez-vous et dans une vision panafricaine que nous convient des auteurs comme Valentin Moudimbe, France Fanon,
Achille Mbembe, Alema Bankou, Fatou Diom, Ken Bugul, Pius Ngandou Kachama, Yasmine Kadra et tant d'autres plumes très fertiles et fertilisantes pour l'imagination créatrice. Voilà pourquoi les liens intrinsèques entre littérature et les arts visuels, mieux encore entre la littérature et les autres arts, est indispensable. Afin d'éclore cette cérémonie d'ouverture en beauté, des offrandes pratiques étaient au rendez-vous. Où nous amène-t-il le livre lorsqu'on a la culture de lecture? En fait, les livres livrent la connaissance et délivrent de l'ignorance. Donc cette connaissance délivre de l'ignorance. Les livres sont des véhicules qui viennent livrer la connaissance et cette connaissance délivre de l'ignorance. Voilà. Parce que comme vous le savez, le livre est un outil essentiel dans l'enseignement. Il n'y a pas d'école sans manuel, il n'y a pas d'école sans livre. Et donc, dans le sens de pouvoir encourager les jeunes à lire, mais aussi à écrire des mains, nous avons pensé en tant que RENAPEF venir à ces manifestations qui commencent pour que nous puissions voir comment ça se passe, comment ça se fait et à notre niveau parce que nous avons organisé l'année passée un premier atelier d'écriture. Cette année on fera un deuxième atelier d'écriture avec les élèves du primaire. Quoi de plus normal venir nous abreuver au niveau de cette manifestation. 8 jours au total marquera toute cette période de la fête du livre. Les auteurs, éditeurs et passionnés de littérature se donnent rendez-vous dans tout Kinshasa et province de la RDC pour célébrer le livre sous toutes ses formes. Lecture, spectacles, ateliers et une librairie éphémère pour tous les publics. Soulignons que c'est depuis 10 ans que le pôle ENUC RDC organise, avec le soutien de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, cette grande rencontre littéraire de l'année. Le premier jour de la campagne électorale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a promis aux Congolais de baisser les taux de dollars, tout en boostant la production locale vecteur de développement d'un État. Sur ces entrepreneurs évoluant dans les domaines agricoles, les ONG ou autres structures, l'établissement Otombonda met à votre disposition un grand instrument d'accompagnement de vos projets aussi grands que le PDL 145 territoire. Il s'agit de la pompe à turbine. La pompe à turbine est un engin qui vous permet d'envoyer de l'eau de la source au village à une distance captant environ 10 km. La pompe à turbine est aussi utilisée dans un champ pour irrigation ou arrosage des terres agricoles par des tuyaux qui amènent d'un ruisseau ou d'une rivière. La pompe à turbine est fabriquée au Brésil et c'est un outil déjà expérimenté dans de fermes et des champs à capacité industrielle. Plus question de parcourir de longues distances à la recherche de l'eau. Plus question d'attendre seulement la pluie. L'usage de la pompe à turbine vous fait croître la production jour après jour. Une seule adresse. Retrouvez-nous à l'établissement Otombonda, situé au rond-point Kipwanza, derrière la statue du tout premier président de la RDC, Kasavubu. Soyez les bienvenus.